Bonjour, Bon- Pierre et Valérie. Bonjour. Salut Thierry. Ça fait un moment qu'on s'est pas parlé. Il y a eu pas mal de changements au CESP, en tout cas des évolutions. Qu'est-ce qui s'est passé notamment, j'ai cru comprendre qu'il y a eu des changements de statut dernièrement. Oui, tout à fait. Nous avons eu une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 13 janvier dernier, qui a adopté des nouveaux statuts. Et la principale nouveauté concerne nos valeurs. En fait, au moment de la refonte de l'identité visuelle et du site en 2019, on avait défini trois grandes valeurs: la transparence, l'indépendance et la neutralité. Mais on n'était pas allé jusqu'à expliciter en termes d'engagement opérationnel ces valeurs. Et c'est ce que nous avons fait là, avec un petit groupe d'administrateurs, que je remercie d'ailleurs au passage. On avait Marianne Ciproudis, Anne-Sophie Cruc et Laurent Bliot. Et donc on a traduit ça en engagement, à la fois côté CESP et côté adhérent. Et je pense qu'il peut principalement intéresser le marché, c'est que côté adhérent, un des engagements, c'est d'accepter le principe d'un audit de ces mesures propriétaires, alors celles qui servent à monétiser la publicité bien sûr, si c'est demandé par un collège ou par le conseil d'administration. Et puis par ailleurs, ce groupe d'administrateurs a souhaité ajouter une quatrième valeur qui concerne l'intégrité, c'est-à-dire la façon dont nous menons nos missions et nos audits. Oui, les adhérents ont aussi voulu renforcer le règlement intérieur en renforçant la procédure disciplinaire. Donc ce mot intégrité, moi je le transforme souvent en mot équité, qui est le mot important pour le CESP. Avec nos adhérents, notre collectif est censé préserver cette équité entre tous les médias. Très bien. Alors il y a eu aussi ces derniers temps comment dire, une vague importante de mesures d'efficacité, notamment avec Equimetrix, que ce soit le SNPTV, la CPM, les bureaux de la radio. Comment vous vous positionnez par rapport à toutes ces mesures d'efficacité qui sont arrivées sur le marché? Effectivement, c'est une bonne question et c'est une nouveauté pour le CESP. Je dirais que c'est une nouvelle corde à l'arc du CESP. Ça avait commencé en 2019 avec le visa efficacité qu'on a mis en place avec l'Union des marques. Et l'an dernier, effectivement, c'était le premier audit d'un modèle d'économétrie avec Equimetrix, avec un financement, tu le rappelais, quadripartite. C'était l'originalité. Ça a été financé à la fois par Equimetrix, mais aussi la CPM, Google et puis le SNPTV. Et donc c'est vraiment un projet intéressant parce que ça nous a amené vers un nouveau champ qui est l'audit de modèles d'économétrie. On sait qu'aujourd'hui c'est une très forte demande des annonceurs, les agences les utilisent beaucoup aussi. Et donc maintenant on a un protocole, on est vraiment armé pour auditer ce genre d'approche. Et il va y avoir d'ailleurs un prolongement sur l'économétrie au travers d'un projet de CESP Academy que l'on va monter en 2022. Oui, effectivement, une des nouveautés de ces derniers mois, c'est l'annonce de l'ouverture d'une activité de formation. Un des modules, effectivement, sera dédié à l'économétrie, aux fondamentaux, mais on aura aussi des modules de formation sur les grandes études d'audience, de référence, et aussi sur les multiples innovations qu'on peut avoir un petit peu partout dans le monde. Voilà, et c'est Olivier Dauphren chez nous qui est responsable de de cette nouvelle activité de formation. Très bien. Alors aussi une actualité sur le cross-média. On a eu récemment ici Yannick Cariou qui nous parlait de cross-média. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre définition du cross-média? Parce que je veux être sûr que le spectateur puisse avoir la même et en tout cas quelque chose d'à jour. Et quelles sont vos actions sur le cross-média? Hmm. Donc le cross-média, c'est vrai que parfois on peut l'entendre très large, tous les médias. Mais je dirais Alors, qu'aujourd'hui, pardon, je parle bien études d'audience cross-média pour bien oui, oui, cadrer. oui. Non, mais je veux dire, parfois on peut penser que une étude qui devrait couvrir les audiences de tous les médias. Je dirais qu'aujourd'hui le débat il se focalise déjà sur télé et vidéo en ligne. Si on arrive déjà à craquer ce sujet-là, je dirais qu'on aura fait un grand pas en avant. Et c'est ce qui nous occupe au CESP. On a lancé en novembre 2017 un groupe de réflexion qui s'appelait Vidéo à l'origine, qui s'appelle depuis l'année dernière Cross Média, et l'Union des marques le co-organise maintenant avec nous. Et c'est vraiment un cercle de réflexion qui se positionne en amont des instances de médiamétrie où se prennent évidemment les décisions. Mais je pense que ça peut contribuer à arriver à un consensus qui est difficile à obtenir sur ces sujets aussi complexes. Oui, effectivement, il y a une ambition au CESP qui est partagée bien sûr par tous les adhérents, c'est de faire en sorte que le CESP représente l'endroit où il peut y avoir un dialogue approfondi, professionnel, mais un dialogue apaisé
sur ces sujets-là, appuyé sur notre comité scientifique, mais aussi à la recherche constante d'un consensus raisonnable, intelligent et le plus professionnel possible. Ça voudrait dire que le dialogue, il n'est pas apaisé? Ça veut dire qu'il y a des endroits à l'extérieur où de temps en temps le ton monte et qu'il est bien qu'il y ait un cénacle comme celui dont nous avons la responsabilité, qui permettent de se poser, de prendre le temps et de confronter les opinions des uns et des autres pour en faire la meilleure synthèse possible. Alors aussi, on voit passer chez nous tous vos audits des études actuelles et courantes, que ce soit Mediamat, Internet 3 écrans, radio. Où on en est chez vous par rapport aux études courantes, régulières, les marronniers, comme on dit chez nous? Les marronniers, qu'est-ce que c'est que cette expression? Alors, les journalistes. Ça reste le cœur de l'activité du CESP. Notre mission première et la raison pour laquelle nos adhérents nous payent des cotisations, c'est pour auditer en continu ces fameux marronniers qui restent quand même la monnaie d'échange sur l'audience. Donc, je dirais que ce qui est très intéressant aujourd'hui et ce qui rend notre métier passionnant, c'est que toutes les études d'audience de référence, elles se renouvellent, elles s'enrichissent. Alors évidemment, cette année, c'est l'année de la communication extérieure, notamment avec le lancement d'une nouvelle étude, Mobimétrie, qui va arriver et que l'on accompagne depuis le début, depuis l'appel d'offres. Mais je dirais qu'on est sollicité sur toutes les études. Il y a eu l'ajout de la consommation en domicile pour le Mediamat. Il va y avoir des nouvelles perspectives avec le partenariat Orange aussi sur la télé. Sur la radio, on a eu l'AIP, on a été sollicité pas mal sur ces sujets-là aussi dans le cadre du remplacement du panel radio par le panel AIP. On vient de finir le premier audit de la mesure d'audience de référence du cinéma. On a comme ça sur tous les médias, il y a des nouveautés. La presse, il y a eu beaucoup d'innovations il y a quelques années. Maintenant, on est plutôt dans une phase de consolidation. Mais la CPM, par exemple, est dans une démarche constante d'optimisation et nous accompagnons aussi cette démarche. Oui, il y a vraiment quelque chose qui est intéressant, c'est une évolution un petit peu du positionnement du CESP. Historiquement, le CESP a toujours été positionné en aval pour mettre un visa sur un travail déjà élaboré. De plus en plus, nos adhérents nous demandent d'être impliqués en amont, aux racines, cher Thierry, des marronniers, de façon finalement aussi à gagner du temps et qu'on ne soit pas simplement là pour mettre un visa, mais pour aider les différentes parties en amont sur toutes ces études qui évidemment sont en évolution, j'ai failli dire révolution constante aujourd'hui. Donc effectivement, l'expression marronnier n'est pas adaptée, j'en conviens. Donc ça me permet d'aller à l'étape d'après, qui est qu'est-ce qui se passe au-delà des études de référence. On a eu aussi ces dernières années l'émergence, entre autres, du retail média et autres. Où vous en êtes là-dessus et quels sont vos sujets de travail dans ces domaines? Oui, c'est une bonne question et c'est vrai que le CESP s'est diversifié dans la certification ces dernières années et tu évoques le retail média, c'est typiquement un sujet sur lequel on essaye d'avancer plutôt via des certifications que via le métier traditionnel d'audit et on a un projet en cours avec l'Union des marques où des annonceurs se sont même impliqués directement et on a fait une première réunion avec toutes les régies des distributeurs il y a très peu de temps. On essaye de monter une labellisation des solutions proposées par ces régies. C'est un domaine qui est en plein développement. C'est en train de se structurer, donc c'est le bon moment pour travailler sur des certifications qui vont permettre de rassurer les annonceurs et d'augmenter les investissements dans ces domaines. Donc on est très impliqué là-dessus. De la même manière avec la MMA France, on a monté des certifications sur le Drive to Store qui vont s'enrichir d'un nouveau label qui s'appelle Right Performance. Donc je dirais que sur tous ces sujets, le CESP a vraiment un rôle pour fixer des normes, des points de repère, apporter des définitions claires au marché et permettre d'identifier les solutions qui sont les plus solides, les plus fiables et de le faire en continu dans le temps. C'est le principe de la certification. Alors on a une collaboration très forte avec l'Union des marques qui est souvent à l'initiative aussi de ces réflexions. Il y a une certification qui nous est particulièrement chère qui est le Digital at Trust, c'est-à-dire finalement de pouvoir garantir des conditions de voyage éthiques
au message des annonceurs. Ce Digital Ad Trust, on va le repousser, on va le recommuniquer dessus. Il est très important que l'ensemble des acteurs du secteur ne baissent pas la garde sur ce sujet de l'environnement publicitaire. Oui, Digital Trust qui est au cœur du sujet en ce moment avec les derniers chiffres de l'Observatoire EPUB qui montrent que 2/3 des investissements sont pris par les plateformes. Donc je pense que les régies attendent beaucoup là-dessus. Absolument. Je crois qu'il y a beaucoup de médias qui font des efforts pour assurer les annonceurs de voyager tranquille. C'est important qu'ils en soient récompensés. Le Digital Ad Trust sert à ça. Alors ça m'évoque une question subsidiaire. Il y a aussi des sujets importants en ce moment, c'est la RSE. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles est-ce que le CSP peut intervenir sur les sujets de certification de RSE des médias et régies, par exemple? Alors c'est vrai que c'est une question intéressante et qui est vraiment dans l'air du temps. Peut-être que c'est quelque chose qui pourra venir enrichir le Digital Ad Trust. Il y a des discussions, je sais, au sein du SRI et toutes les régies ont engagé des démarches sur ces sujets. C'est très, très vertueux et donc pourquoi pas demain un Digital Ad Trust enrichi avec des dimensions RSE. En tout cas, nous, on y est très, très favorable, évidemment. Et sans doute nos adhérents aussi. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Super, merci Thierry.